Je vous adresse quelques mots que j'ai empruntés dans la courte lettre qu'écrit l'apôtre Jean à son ami Gaius. Eh bien aimé, vous m'entendez pas? Ah, je ne comprends pas. On me reçoit là. Ouais. Alors je disais, bien aimé, je souhaite que vous soyez prospères et à tous égards, soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Bonne année 2014, chers frères et sœurs. Après ces convenances, je vous propose de revenir au texte que nous a lu notre sœur. Ces versets bien connus de l'Épître aux Hébreux se situent dans la 3e section du plan de lecture de l'Épître. Une section qui commence au chapitre 10, verset 19, et qui s'achève au chapitre 13, verset 25. Section dans laquelle où il est fortement question des attributs propres à la personne de Christ le Seigneur. Au verset 12.2, Christ le Seigneur est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Chapitre 12, verset 24, Christ le Seigneur est le médiateur d'une nouvelle alliance. Chapitre 13, verset 8, Christ le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toujours au chapitre 13, verset 20, Christ le Seigneur est le grand pasteur des brebis. Et chers amis, pour peu que nous soyons un peu pointilleux, nous pourrons dire également que ces versets se situent au cœur de cette section. Et ils sont immédiatement suivis par la longue liste ou l'énumération des hommes, des femmes qui ont triomphé de la foi, comme pour justifier ou confirmer la définition donnée précédemment par l'apôtre. La foi est la réalité de ce que l'on espère, l'attestation des choses que l'on ne voit pas. Il s'agit ici, bien entendu, de la foi au Dieu créateur et de son Fils Jésus-Christ. Il s'agit de la foi qui sauve, celle qui est ancrée dans la plus belle promesse qui ait jamais été faite aux hommes par cette déclaration de Jésus à Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, force est de constater qu'en dépit de toutes ces dispositions prises par notre Seigneur, nous constatons encore de nos jours, nombreux sont ceux qui n'ont aucun intérêt pour la foi. Église et religion sont des mots sans intérêt pour eux. Certains s'en vantent en déclarant que la foi est un sentiment enfantin, indigne d'un homme accompli. D'autres se vantent en déclarant, d'autres s'en désolent, mais considèrent que la foi est un mystère impénétrable qui ne s'accorde pas avec leur tempérament ou avec leur culture. Cependant, en y prêtant bien attention, on décèle ci et là un regain d'intérêt pour la foi comme valeur absolue, base de vie spirituelle et morale. C'est pourquoi, chers amis,
Il me semble important que nous réfléchissions sur cette question, pas seulement pour notre propre convenance, mais pour aussi le partager avec ceux que le Christ place sur notre chemin. Et pour cela, au verset 25 du chapitre 10, l'apôtre exhorte les croyants à ne pas abandonner les assemblées comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais de s'encourager mutuellement, d'autant plus que le jour du Seigneur est proche. Pour ce qui nous concerne, dans ce passage, il nous est donné l'objectif, un des objectifs principaux de notre rencontre ici ce matin. Nous encourager les uns les autres, d'autant plus que le jour du Seigneur est proche. Autrement dit, ce n'est pas le moment pour nous de baisser la garde, de lâcher prise, parce que malgré ces avertissements, bon nombre de nos frères et sœurs, membres de notre Église, ne viennent plus dans nos assemblées. Non pas qu'ils sont en désaccord avec l'enseignement de l'Église, mais ils estiment tout simplement que la fréquentation à l'Église n'est pas nécessaire à leur vie spirituelle. À cet égard, permettez-moi de partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelque temps de cela, alors que j'étais encore dans le monde du travail. Je partageais le repas du midi avec un collègue ami que je n'avais pas vu depuis de décennies. Au cours de ce repas, c'était pour nous l'occasion de parler de notre jeunesse, du bon vieux temps, de parler du travail, de nos familles respectives, de l'actualité sportive, lui OM, moi PSG. Et puis, tandis que nous échangions, j'ai voulu en savoir un peu plus sur lui, notamment sur sa vie spirituelle. Alors je lui ai demandé quelle était l'église qu'il fréquentait et quelle était sa relation, où il en était dans sa relation avec le Seigneur. D'un air, à mon sens triste, il m'a regardé, il me dit « Je suis toujours croyant, mais je ne vais plus à l'église. » Et il m'a ajouté « Parce que l'église ne m'apporte rien. » Pris de court, je suis resté un peu en silence et juste avant de nous séparer, je lui ai demandé si je pouvais encore lui poser une question. Il m'a demandé « Est-ce sur le même sujet ?» Je lui ai dit que oui. Alors je lui ai dit « Et toi, qu'as-tu apporté à l'Église ?» Et là, il y a eu un silence, 1 minute, un long silence. Et me serrant la main avant de nous séparer, il me dit « Tu sais, je ne m'étais jamais posé cette question. » Alors je lui ai dit « Il est temps que tu le fasses. » Bien, chers amis, comme le collègue, ils sont nombreux ceux qui ont laissé l'Église. D'autres sont gênés rien qu'à l'idée de parler de leur foi. S'ils sont interrogés, ils se réfugient derrière des remarques du genre « c'est mon affaire ». Cependant, on n'éprouve nulle gêne à se dire croyant. Frères et sœurs, que l'on veuille ou non, et je suis catégorique, c'est à l'Église que nous exprimons le mieux notre foi. L'auteur de l'Épître nous exhorte à ne point délaisser nos assemblées, mais encourageons-nous mutuellement, d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Toutes ces remarques, non seulement nous amènent
à nous encourager les uns les autres, mais aussi nous amène à donner du sens à nos cultes célébrations, à donner du sens à nos cultes de louange. À présent, il s'agit pour nous de nous demander s'il y a un lien entre la foi et l'expérience. Si ce matin quelqu'un nous demandait quelle est notre foi et que nous répondons nous sommes adventistes, nous utiliserons le mot foi dans un sens particulier. Il s'agit d'appartenance différente aux autres groupes de dénominations que la nôtre. Si nous l'étions demandé, c'est en vain que nous chercherions dans la Bible une définition, parce qu'elle est lui étrangère. Par conséquent, il est important que nous sachions ce que la parole inspirée veut dire réellement par le mot foi. La foi, dit l'apôtre, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ici, dans ce passage, il est clairement démontré que la foi est liée à l'espérance. L'espoir tourne notre attention vers des événements heureux qui doivent arriver. L'espoir nous donne la force de persévérer. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons ce matin, mais de la foi. Cependant, nous admettons que dans certaines circonstances de notre vie, c'est l'espoir qui nous permet de persévérer. Et à ce sujet, je vais demander à la technique s'il peut nous projeter quelques textes des auteurs de l'Ancien Testament. Le premier texte, c'est Job 5, verset 16. « Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. » Le deuxième texte, c'est Psaume 71, verset 5. « Depuis ma jeunesse, Seigneur, je compte sur toi, j'ai confiance en toi. » Le troisième, c'est Ésaïe 25, verset 9. « En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu. Nous comptons sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Dans son de joie, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Et enfin, le dernier texte, c'est Lamentation 3, verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne l'espérance. » Mais il nous reste, frères et sœurs, à savoir si notre espérance est fragile ou solide. Je vous prie de lire avec moi dans Colossiens 1, verset 5. Colossiens 1er, verset 5. L'apôtre Paul dit, tout en parlant aux Colossiens, dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que l'Évangile vous a fait précédemment connaître. » Ce passage, chers amis, situé dans son contexte, démontre que l'apôtre est vraiment reconnaissant pour la certitude que donne l'espérance.
Il s'agit de l'espoir que peuvent avoir les hommes de la venue du royaume de Dieu. Ici, comme dans la lettre aux Hébreux, l'auteur unit fortement la foi à l'espérance. Il dit en effet, l'espoir, une affaire incertaine, devient au travers de la foi une certitude. Ordinairement, nous faisons la différence entre espoir et certitude. Dans nos raisonnements, il semble que la foi ne soit pas une vraie certitude. Par exemple, nous disons, vas-tu réussir ton examen? Ou auras-tu ce travail? Et nous répondons, je l'espère. Mais en fait, que savons-nous? Pas grand-chose. Eh bien, chers amis, il en va tout autrement quand l'espoir est fondé sur la foi. C'est exactement ce que dit l'auteur de l'Épître. C'est ce qu'il dit à son époque aux nombreux Hébreux qui doutaient du retour imminent de Jésus. C'est exactement ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 15, à ceux qui se demandaient où est la promesse de son retour. C'est aussi exactement ce que l'apôtre Paul écrit dans sa deuxième aux Thessaloniques, aux désespérés de constater que leur bien-aimé s'endormait du sommeil et de la mort. L'auteur de l'Épître affirme que la foi donne de l'espoir, que la foi donne à l'espoir une réalité certaine. Au sens biblique, l'espoir n'est donc pas quelque chose de vague, d'incertain. Il y a une réalité, un fondement sur lequel nous pouvons construire. Frères et sœurs, ce texte est tellement important je dis que ce texte est tellement important que pour en être imprégné, nous devons l'étudier avec assiduité et tout le sérieux que cela nécessite. Permettez-moi d'illustrer mon propos par un exemple très simple et facile à comprendre. Aujourd'hui, dans le nord de la France, la plupart des mines sont fermées et les galeries s'effondrent peu à peu. Résultat, la plupart des fondations des maisons, des bâtiments s'affaiblissent. Les murs, les plafonds et le sol se lézardent. L'appellation de ce phénomène est dégâts de mine. Si les fondements ne répondent pas aux normes, il vaut mieux abattre les bâtiments. S'ils ne le sont déjà, eh bien, frères et sœurs, il en est de même pour l'espoir. S'il n'a pas la foi profondément, il n'est pas raisonnable de parler d'espoir dans le retour de Jésus, dans l'établissement dans son royaume, si nous ne croyons pas. Et pourtant, cependant, notre verset implique une interréaction. La foi fait de l'espoir une réalité. Et réciproquement, l'espoir donne du sens à la foi. Cependant, notre définition de la foi ne s'arrête pas là. En effet, la foi est une preuve des choses que l'on ne voit pas. Peut-être que nous avons tendance à dire que nous avons assez d'entendre cela. Comment peut-on prouver quelque chose que l'on ne voit pas? Et pourtant, c'est possible. Par exemple, nous ne voyons pas le vent, nous ne voyons pas l'électricité. Et pourtant, nous pouvons facilement démontrer
qu'il existe. C'est aussi cela que dit Jésus à Nicodème dans Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Chers amis, avec une foi agissante, nous pouvons affirmer que Dieu existe, comme le fit l'apôtre au destinataire de son épître, en donnant comme exemple les hommes, les femmes de l'Ancien Testament que nous désignons comme les héros de la foi. Il y a autre chose. Voyons encore ce qui nous permet de croire en Dieu. Lisons dans 1 Pierre 1, les versets 20 à 21. Première épître de Pierre, au chapitre 20. « 1 Pierre 1, versets 20 à 21. L'apôtre dit, il me semble que je me suis trompé dans mes notes. Oui, c'est bien ça. Oui, merci. Je lis à partir du verset 20. Jésus prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour sincère, fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Une nouvelle fois, chers amis, la foi et l'espoir, inséparables, nous fournissent la certitude de Dieu. C'est seulement c'est une preuve personnelle, mais seulement c'est une preuve personnelle, subjective. Nous pouvons difficilement la donner à quelqu'un d'autre. La preuve de la foi est dans l'expérience humaine. Frères et sœurs, quand parfois des choses étranges nous frappent ou nous arrivent, ne disons-nous pas ce n'est pas un hasard? Très souvent, nous arrivons à la conclusion qu'il y a une ligne directrice dans le cours des événements. Dans Matthieu 27, verset 54, les soldats romains, au pied de la croix, ont dû avouer certainement cet homme était réellement le Fils de Dieu. Que déduire sinon qu'ils avaient une expérience grâce à laquelle ils croyaient. Ils ne comprenaient pas toute la vérité concernant Jésus le Messie, mais ils croyaient. Comment est-ce possible? Ils ont vu tout simplement la main de Dieu dans les événements du Calvaire. Chers amis, quand nous faisons attention à la manière dont s'écoule notre vie et que nous nous laissons imprégner par la présence de Dieu, ça c'est déjà la foi. Nous ne pouvons pas toujours raisonner
Nous ne pouvons pas toujours tout expliquer, mais c'est pourtant sûr et certain. C'est à l'Église que nous croyons en principe. Mais si c'est seulement là que nous croyons, alors notre vie sera bien pauvre. Alors notre vie sera bien pauvre. Croire ou avoir la foi s'expérimente par et dans notre vie. Voyons à présent quand la foi devient impossible dans la vie de celui que nous appelons le Père des croyants. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 4, les versets 18 à 22. Le texte dit « espérant contre toute espérance », il parle d'Abraham, il a cru et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations selon ce qui avait été écrit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il considéra son propre corps déjà atteint par la mort. Il avait près de 100 ans. Et le ventre mort de Sarah. Mais face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas dans un manque de foi. Au contraire, rendu puissant par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci: ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de le faire. C'est aussi pour cela qu'il fut compté comme juste. Oui, Abraham a été juste. Oui, Abraham a été à juste titre appelé le Père des croyants. Parce que ce qui avait été promis était pratiquement impossible. Mais l'impossible devient possible pour celui qui a la foi. Chers amis, Abraham et Sarah, tandis qu'ils étaient en âge avancé, Dieu promit à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation. Et bien compté, Abraham eut 2 fils, Ismaël et Isaac. Mais seul Isaac était visé par la promesse faite à Abraham. Oui, chers amis, un fils ne serait pas un luxe si on nous faisait une telle promesse. Je pense quand même il nous restera des raisons pour douter. Mais Abraham ne douta point. Il crut à Dieu et à sa promesse. Dieu lui dit que sa descendance possédera tout le pays de Canaan. Chers amis, nous connaissons l'étendue de la terre que possédait Abraham à sa mort. Ceci nous est rapporté dans Genèse 15, verset 6. Rien qu'un tombeau pour y être enterré à côté de Sarah, sa femme. Il reçut une autre promesse. Par lui, tous les peuples de la terre seraient bénis. Pendant sa vie, il n'a rien vu de tout cela, mais il a cru en Dieu. Frères et sœurs, le récit de la vie du Père de la foi est lourd de conséquences, parce qu'il nous révèle que lorsque nous croyons aux promesses de Dieu, cette croyance nous amène jusqu'à la limite et Dieu nous déclare justes. Chers amis, nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, car nous faisons toutes sortes d'erreurs. Mais lorsque nous vivons en croyant, alors cette foi nous est comptée pour justice. Autrement dit, une foi inconditionnelle couvre notre injustice. La foi est bien plus que le fait d'assister à un service religieux. C'est la certitude d'une vie future auprès de Dieu et c'est aussi vivre avec lui dès maintenant. C'est ainsi que le Christ l'a enseigné dans l'évangile de Jean 5, verset 24, dans déclaration dans laquelle
Jésus émet deux conditions. Écouter sa parole et croire à celui qui l'a envoyé. Encore une fois, croire, avoir la foi, s'expérimente dans et par notre vie. En résumé, la foi en tant qu'œuvre se développe ainsi. Nous avons conscience de la présence surnaturelle de Dieu en nous. Nous lui donnons notre adhésion à l'épanouissement de sa vie en nous. Nous acceptons librement l'initiative divine, substituant la vie de Dieu en la nôtre. Nous consentons à un contact permanent entre Jésus et nous et à sa manifestation en nous. Au point où nous en sommes, je vous invite, frères et sœurs, à vous lever et nous chanterons ensemble le cantique 58 de Célébrons. J'espère que ce chant est connu par l'Assemblée. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, Gino va jouer une fois ce chant et nous le reprendrons ensemble. Oui, toutes les strophes. Ensemble, entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce Dieu a fait, dit le fort, annoncez ce Dieu a fait, dit le fort, nous l'évangile du salut. Enfin, nous affermissons aussi dans nos actes et paroles la certitude de vie de Dieu en nous. Dans Matthieu 17, Jésus déclare, Matthieu 17, verset 20, je ne sais pas si la techno peut le projeter, Matthieu 17, verset 20, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et dans Jean 14, verset 12, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi des œuvres que moi, fera aussi les œuvres que moi j'ai faites. Il en fera même de plus grandes encore parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Cette déclaration de Christ ne s'adressait pas seulement aux 12, mais aux disciples de tout temps, de tous ceux qui croient en lui. Rappelons-nous des paroles de Jésus au père du démoniaque dans Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et dans Luc 18, verset 8, le Christ, connaissant prophétiquement la somme d'incrédulité qui accablerait ses enfants à la fin des temps, s'interroge, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien, frères et sœurs, en cette nouvelle année, demandons au Seigneur, comme les disciples dans Luc 17, verset 5, Seigneur, donne-nous une foi plus grande. C'est ma prière pour chacun de vous. Amen.